c'est Jinja et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une miniature sur Canva. La miniature que je vais vous présenter est celle que vous voyez pour l'instant à l'écran. Avant toute chose, il faut savoir qu'une miniature c'est vraiment super important puisque c'est ce qui va donner envie aux visiteurs de cliquer sur votre vidéo et en même temps de donner un avant-goût au contenu que vous allez présenter. Sans perdre de temps, je vais vous montrer comment réaliser cette miniature. C'est parti. Tout d'abord, vous prenez une page blanche sur laquelle on va ajouter une photo. Donc pour cela, il faut ajouter une grille. Donc vous allez voir ici, vous cliquez ici sur l'icône grille. Et comme j'ai envie de mettre qu'une seule photo, je vais cliquer sur cette icône là. Là, on est prêt, on peut déjà ajouter une photo. Alors vous faites comme vous voulez. Soit vous avez une photo dans votre PC déjà que vous avez préparé, soit vous allez sur Google. Moi dans cette vidéo, je vais utiliser Canva à fond, donc je vais aller dans la bibliothèque de Canva et je vais taper desk puisque j'ai envie d'une photo d'un bureau. Donc c'est mon choix, évidemment, vous avez aussi le choix, vous faites ce que vous voulez. Donc je cherche mon image. Une fois que vous avez trouvé la photo que vous voulez, vous cliquez dessus et vous la glissez vers votre plan de travail. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ajoute du texte. Alors, puisque je vais réaliser cette miniature pour la vidéo que je suis en train de vous présenter, eh bien, je vais ajouter du texte en cliquant ici, ajouter un titre. Ensuite, je pourrais changer la police, mais d'abord, j'écris mon texte. Alors, dans une miniature, il ne faut pas un texte trop long, il faut être assez concis. Donc, généralement, moi, j'écris le titre en majuscule. Soit vous écrivez directement en majuscule, soit vous écrivez en minuscule et ensuite vous sélectionnez et vous allez cliquer ici pour que Canva vous mette directement votre texte en majuscule. C'est plutôt pratique pour ajouter des accents sur des lettres en majuscule. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez changer la police d'écriture de votre texte. Généralement, je change de police d'écriture à chaque ligne. Ici, je vais choisir une police que j'aime beaucoup, la Brusher. Donc, je vais la chercher, Brusher. Où es-tu, ma petite? Tu es là, voilà. Et ce qui est intéressant sur Canva, c'est que vous pouvez changer l'espacement de votre police. Moi, je trouve que c'est une police assez serrée. Et comme j'ai envie que ce soit assez lisible comme texte, j'augmente en fait l'espacement des lettres. Et pour la dernière ligne, je change également la police. En fait, vous êtes vraiment libre de faire comme vous voulez. Donc là, j'ai mes 3 polices. Je vais ajouter un fond. Le fond, ça va être un rectangle qui va servir à mettre en valeur votre texte. Il existe différentes techniques pour mettre en valeur votre texte, mais moi dans cette vidéo j'ai choisi celle-ci. On ne voit pas ce qui est écrit, donc on va cliquer sur organiser et passer en arrière. Voilà, une fois que c'est fait, on peut mieux ajuster le rectangle. Et vous faites ça pour les autres. Il est important que le texte soit bien visible. Je vais augmenter ici l'écriture. Je vais prendre du 56. Voilà, une fois que tout ça est terminé, on va passer à l'étape suivante. On va aller dans Images et sélectionner quelques images en PNG. Donc moi, je choisis souvent des emojis que je vais chercher sur Google. Tapez dans la bibliothèque de Canva, Canva Logo. Une fois que vous avez trouvé, vous cliquez sur le logo. Je vais juste diminuer un petit peu parce que là c'est un peu grand. Et je vais changer la couleur. Je vais ensuite ajouter une flèche pour donner un effet de mouvement dans la miniature. Donc je vais directement taper dans bibliothèque, flèche.
vais sélectionner la flèche que je veux. Voilà. Donc je prends la première, elle est très bien. Je vais diminuer et je vais lui donner une autre couleur. Je vais prendre du jaune. Le jaune, ça ressort plutôt bien. Voilà. Vous diminuez, hein, n'hésitez pas à diminuer, à faire un petit peu pivoter la petite flèche. Je vais voir si ça passe. J'ai encore diminué. Et normalement ça devrait aller. Donc voilà, la miniature est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et si vous avez envie de voir d'autres tutos sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi à me suggérer vos idées. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.